Bonjour et bienvenue, vous êtes en compagnie de Katrina, la créatrice en bijouterie fantasy. Aujourd'hui, je vais vous parler des apprêts que j'utilise pour fabriquer mes bijoux. Il faut savoir que je ne pratique pas ni la soudure, je ne travaille pas avec les matières précieuses style l'or, l'argent ou les pierres précieuses type diamant. Je fais la bijouterie composée avec les éléments que j'achète généralement chez les grossistes et ensuite je compose mes bijoux selon mes goûts. Là je vais vous montrer une petite sélection de ce que j'utilise le plus souvent. On va commencer par les indispensables. En premier lieu, j'utilise les anneaux de jonction ouverts pour pouvoir accrocher les différents éléments entre elles. Les connecteurs en forme de S, je les utilise beaucoup ces connecteurs, ça me permet de fabriquer les chaînettes pour les bracelets. Les tiges à l'œil, les tiges à tête plate et les tiges à tête en boule. Ensuite, vous allez en avoir besoin des supports pour les boucles dorées par exemple. Les crochets appelés hameçons pour lesquels généralement vous avez besoin des bouchons en silicone. Les crochets à levier style français, les dormeuses, les clous et les clips. Ensuite, on va passer au bout de cordon. Ça existe en différentes formules, les bouts plats, les bouts à écraser ou les bouts en tube. Bien sûr, les supports pour les bagues qui peuvent être assez différents selon ce que vous souhaitez faire. Les bélières. Les fermoirs sont indispensables à la bijouterie fantasy. Ce qui s'utilise le plus couramment, c'est les mousquetons, les togles, les crochets, les fermoirs à vis que j'utilise pas souvent et les fermoirs aimantées. Ensuite, vous allez en avoir besoin des chaînettes. Ils peuvent être de différentes tailles. J'utilise souvent les perles à écraser ou les perles cache-nœuds. Après, on passe aux éléments qui sont moins essentiels, c'est-à-dire les supports pour les cabochons, les perles intercalaires, les anneaux de jonction sous différentes apparences, les connecteurs, les embellissements pour les perles qui peuvent être en filigrane très fin ou bien un peu plus épais. Les connecteurs qui peuvent être utilisés en élément décoratif central pour vos bijoux. Bien sûr, les breloques qui peuvent être utilisés selon les thèmes différents.
Et la fourniture spécifique selon les goûts pour faire les épingles, les broches, les porte-clés et les marque-pages. Il ne faut pas oublier les fils en métal ou les fils câblés qui sont couramment utilisés pour monter les bijoux. J'utilise également le fil en acier mémoire de forme, ça peut être très pratique pour faire certains modèles. Généralement, ça existe en format bague, bracelet ou collier. Un point essentiel, c'est les instruments. J'arrive à faire ma bijouterie en utilisant 3 pinces. La pince à bec rond, la pince coupante et la pince à bec recourbé et plat. J'utilise également la bague pour ouvrir les anneaux, c'est très utile comme outil. Et voilà qu'on a fait le tour de toutes les apprêts que j'utilise couramment dans ma bijouterie composée. Bien sûr que j'ai choisi un style assez particulier qui me correspond à moi. J'achète la fourniture selon mon inspiration et il y a beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus d'offres chez les fournisseurs de bijouterie fantasy. Et chacun doit choisir selon ce qu'il a besoin de faire. Pour ma part, lorsque j'ai commencé à acheter la fourniture, c'était il y a plusieurs années lorsque j'ai ouvert mon auto-entreprise. Et de bouche à oreille, on m'avait indiqué la rue du Temple sur Paris, là où je suis allée écumer beaucoup de boutiques et j'ai acheté le plus gros de ma fourniture en ce moment. Ça m'est arrivé également d'aller visiter le salon Bijorka et là-bas j'ai trouvé pas mal de fournitures également, sachant que j'ai quand même acheté en ligne à plusieurs reprises. Mais le fournisseur en ligne chez qui j'étais fidèle a fermé en 2020. Maintenant, il va falloir que je retrouve un autre vendeur digne de confiance pour continuer à acheter en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous si ça n'a toujours pas été fait, activez la cloche de notification pour être au courant des nouveautés et les dernières vidéos sorties. Et je vous dis à très bientôt.